Salut à tous, c'est Julien, la voix de Belle, les podcasts de Belle Story. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait du bien de se retrouver. On est bien et on était bien ensemble. Je vais même te dire un secret, tu m'avais manqué. Le manque amène le besoin, tu le sais. Et là, pour le coup, je suis prêt à tout te dire. J'ai la rage, mais la bonne rage. La rage, la belle et la bête. Revenir à l'état sauvage, le beau, le brut. Le retour aux sources. Le rebelle, c'est le nom de l'épisode. Je vais parler comme une bonne club gitane des années 60, sans filtre, s'il te plaît. Te dire le après quoi d'une déception amoureuse. Amoureuse, oui, c'est une love story ce qui se passe sur un vélo. C'est poétique, c'est romantique, c'est du romantisme littéraire. Les gens veulent savoir, Julien. Aujourd'hui, je te dis tout. Le retour de Belle, le rebelle. C'est parti. Les premiers épisodes, je te racontais mon histoire avec le vélo et tout ce qui en suit. Des déceptions, des victoires, des défaites. Mais en tout cas, le fil conducteur, c'était le panache. Malheureusement, je t'ai laissé avec la boule au ventre la dernière fois. Pardon. J'ai réécouté mon dernier épisode la semaine dernière. Ce qui est dingue, c'est... honnêtement, j'avais du mal à reconnaître ma voix. Mais c'est moi ça ? Je suis tellement descendu très bas qu'au final, je ne reconnaissais même pas ma voix. J'étais une personne différente. Je suis descendu très bas, mais aucune crainte. Je suis remonté très haut. Comme dit l'adage, mieux vaut être très bien accompagné que seul. Tout ce qui se passe dans ma vie, actuellement, commence par Je revis, je ressouris, je reprends le vélo, je rêve, je renoue avec mes sensations, je renoue avec la chance. Je reprends mes bonnes habitudes, mes habitudes audio. Je me rebellise. Comment te dire ? L'épisode que tu vas écouter aujourd'hui parlera de la chute et du vouloir devenir un rebelle. Ça t'intéresse ? Pas de réponse, comme d'habitude, j'ai l'habitude maintenant. Est-ce que t'es prêt ? Are you ready ? Ok, let's go, c'est parti. Lesson 1, leçon 1, la chute. T'inquiète pas, je suis pas un donneur de leçons. Je vais simplement te raconter certaines choses. Et du coup, je me disais, ce serait peut-être important de te parler de la chute. Et pourquoi est-ce que je veux te parler de la chute ? Car la chute, ça parle à tout le monde. Dans cet épisode, j'ai même voulu la définir et qu'on puisse la comprendre ensemble. D'abord, je suis allé voir ce que me disait le petit Robert. Non pas Robert Pires, parce qu'il a encore à muscler son jeu, mais le petit Robert en mode dictionnaire. Donc qu'est-ce que me dit le petit Robert ? Il me dit que la chute, c'est le fait de tomber. Bon, ça je te la fais courte, mais j'ai quand même 19 définitions sur le sujet, donc je pense que ça intéresse. Donc la première définition que j'ai eue, c'est action de tomber, de perdre l'équilibre. L'équilibre, on en reparlera après. D'être entraîné vers le sol. Ouais, pourquoi pas, descendre très bas et faire une chute. En 2, c'est l'action de se détacher de son support naturel. Ouais, j'aime bien. Le 3, c'est diminution de valeur, d'intensité, etc. Exemple, la chute des prix. Ok, pas mal. Et la 4, elle m'intéresse bien. Échec et insuccès d'une œuvre. Oh, ça commence à devenir intéressant. Échec. Je l'avais défini lors du dernier épisode, ça me parle. Et sinon, capitulation pour la définition numéro 5, reddition d'une place forte, la chute de Metz. Ok, donc la Metz est dite, celle-là ne m'intéresse pas. La 6, c'est faute, qui fait passer dans un état de déchéance. Entraîner quelqu'un dans sa chute. Ok, je vais pas te faire les 19, mais je t'ai filé les 6 premières. Et moi, je vais te donner ma définition, tu me diras ce que t'en penses. J'aime bien l'ensemble.
Ok, donc ça me réconforte parce que je me dis que le petit Robert, je ne sais pas le prénom de Robert, je ne sais même pas si c'est son nom, j'en sais rien, mais cette personne-là a réfléchi à 19 définitions, donc c'est pas forcément un sujet qui est très facile à mettre en œuvre. Bon, ok, donc allez, je me lance. Pour moi, la chute, c'est une combinaison entre l'action de tomber et surtout l'insuccès d'une œuvre. J'ai bien aimé l'insuccès d'une œuvre. Ce film, c'est un échec, ce tableau, c'est un échec, parce que du coup, ça définit aussi la partie émotionnelle, et ça, on va en reparler dans quelques instants. Le meilleur moyen de se relever de la chute, parce que là, on parle de la chute, mais ce qui est intéressant, c'est de se relever de cette chute, c'est d'abord de bien se rendre compte que tu as bien chuté. Bon, là, c'est clair, j'ai pas eu besoin de pansement, pas de mercurochrome, des cicatrices, mais qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, des égratignures mentales, ouais, ok. Cette chute, elle a duré une demi-heure, on va dire, mais ça, ok, bon ça y est, je valide la chute, je l'ai définie. Donc ma chute, ça a été donc de m'arrêter donc lors de mon voyage jusqu'au Mont-Saint-Michel, j'allais dire n'importe quoi, jusqu'en Camargue. Donc la prochaine étape, c'est donc là tu l'as définie, tu sais où elle se trouve. J'ai pas envie vraiment de reparler de cette chute, mais tu as bien compris que c'était une chute vraiment émotionnelle. Donc la prochaine étape, ça va être de te poser la question, mais qui vient t'aider pour te relever? Est-ce que tu fais ça tout seul comme un grand? Est-ce que toi, quand tu chutes émotionnellement, tu attends que quelqu'un te relève ou tu fais ça comme un grand tout seul? Je vais te poser une question. J'espère que tu écoutes cet épisode vraiment d'une manière anonyme ou en solitaire. Mais toi, quel est le premier prénom que tu as envie de crier lorsque tu tombes? Vas-y, je te laisse 3 secondes, je te repose la question et tu me dis le premier prénom. Tu peux même te le dire si tu veux. Alors, quel est le premier prénom que tu as envie de crier lorsque tu es en difficulté? Moi, j'ai crié papa. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question quand tu es au pied du mur? À qui penses-tu? À quoi penses-tu? Et ensuite, en quoi pourrait-il ou pourrait-elle t'aider? Je dis papa, mais en réalité, c'est à mes parents que je pensais. Oui, même à 28 ans. Pourquoi? J'ai essayé de regarder pourquoi la première raison qui te pousse à dire le nom de tes parents, c'est surtout un instinct de survie. C'est tes derniers retranchements. Des fois, c'est tout bête, mais un appel à tes proches te fait clairement relativiser. Tu sens qu'ils veulent à la fois te rassurer, te tempérer, et bien souvent te donner la solution. J'ai cherché le compromis dans ma situation vélo de janvier. J'appelle pour expliquer ce qu'il se passe, les raisons factuelles, plausibles de comment j'allais faire. Moi aussi, je les rassure. Et surtout, je cherchais ce fameux accord sentimental et cet accord verbal. C'était chose faite. Mes parents m'ont dit, d'accord, pas de souci, tu peux rentrer. Bon, j'ai la chute, j'ai le à qui tu penses. Il ne reste qu'une chose à aborder. Je t'en parle depuis le début. Le après quoi. Le après quoi, c'est vraiment... C'est le truc que tu ne penses jamais. C'est-à-dire, d'accord, tu es arrivé à ton objectif et après quoi? Et après, qu'est-ce que tu fais? Moi, le après moi qui m'a guidé, c'est le après quoi familial. Encore une fois, c'était pas mes parents, c'était ma sœur. Ma sœur avait eu la superbe idée de venir m'encourager en secret à Montélimar lors de la 4e ou 5e étape. Elle avait pris 2 jours pour aller à Montélimar et Avignon avec toute la tribu pendant 2 ans. Pendant 2 ans, Julien, pendant 2 jours. Les enfants avaient préparé la valise, les nounours étaient dans le sac. C'est dur de dire ce que je suis en train de... C'est dur, bref. Ma sœur, elle était triste pour moi, et malgré elle, elle m'a dit ce secret. Je ne le savais pas. J'ai réussi à retenir mes larmes lorsqu'elle me l'a dit au téléphone, mais c'était trop tard. Je m'étais rendu compte que
à travers ces podcasts, à travers toute l'histoire que je raconte à travers mes voyages à vélo, j'ai créé une certaine communauté de personnes qui me suivent. Et quand je dis me suivent, ce n'est pas que sur les réseaux, c'est aussi dans la vraie vie. Et ma sœur avait préparé vraiment le petit boost émotionnel qui allait me faire finir ce tour. Désolé, j'ai les émotions qui montent, mais quand c'est comme ça, on ne se retient pas. Donc j'ai réussi à retenir mes larmes au téléphone, mais en tout cas, le mal était fait. La fameuse rechute. J'aurais tellement adoré sprinter les derniers hectomètres et apercevoir les sourires de ma filleule et de mon neveu. Les voir, me dire leur prénom dans ma tête. Peut-être le crier. Le sourire d'un enfant. Allez Juju, bravo. Mais toi tu fais du vélo sans roulette. Bref, un jour je reviendrai et je sais qu'ils sont déjà très fiers de moi, mais je vais aller encore plus loin. La résilience et la persistance font que ma sœur m'a proposé de partir 3 jours avec elle et sa famille pour me reposer. J'en avais besoin tant physiquement que mentalement, et je crois que ma sœur aussi, tout le monde en avait besoin. J'avais besoin d'évacuer cette frustration. Et du coup, quoi de mieux que la famille, les enfants, ma copine aussi, ma copine surtout. Je ne sais pas encore si je dois le dire à ma communauté, mais ma vision du vélo a changé. Je te disais la dernière fois que mon pourquoi je pédalais n'était peut-être plus le bon ou pas le bon. Je crois que j'ai changé. Et ça, je le dois beaucoup à cette personne. C'est important de partager ses passions. C'est important de vivre fort et durement. Partager à la fois le vélo dans les beaux et les mauvais moments, c'est important. Ma seule confidence sentimentale du jour sera que c'est au téléphone que ma copine m'a entendu pleurer pour la première fois. Pour une raison toute simple. L'enfant qui récupérait les bidons de cycliste professionnel avec son grand-père n'a pas réussi son rêve fou de vélo. Des pleurs d'enfant dans ce corps d'adulte. J'ai pleuré, j'ai lâché prise, tout est parti. Alors là, tu vas dire, mais pourquoi je te raconte tout ça? Mais tu l'as pas compris? Tu ne l'as pas compris par toi-même? Mais regarde, je suis dans Love. Le Love est l'anagramme de Love. V-E-L-O. L-O, vélo. Love, c'est vélo. Pourquoi partir en janvier tout seul, à ton avis? Parce que maintenant, mon projet de vélo se fera à 2, pour les beaux jours. Et oui. L'histoire a été écrite de toute manière. Autant pécho l'instant à 2, ressentir, regarder, prendre la bonne échappée, la belle échappée, avec elle. Je crois qu'on apprend à faire du vélo 2 fois dans sa vie. La première fois, à 4-5 ans, tu recherches l'équilibre. Les roulettes sont parties. La main de papa derrière la selle s'en va. C'est parti. Très bien, bravo. La deuxième, c'est quand tu comprends pourquoi tu fais du vélo. Faire du bel, faire du rebelle même. Parce qu'au final, je n'ai pas envie que de ça. J'ai envie d'en remettre une. Même plusieurs. Être fou, être addict. Et bâtir un certain côté rebelle. Être en perpétuelle contradiction. Vouloir ce qui se fait de mieux ou de pire. Du blanc, non, du noir. De l'ombre, non, de la lumière. Et tout ça encore une fois.
C'est beau la folie. L'homme pâle. Alors, cultiver ce côté rebelle, oui, je ne dis pas non. Je crois que cela me caractérise aussi. J'aime haïr la défaite. Alors pour toi, je te donne les 3 points de détail essentiels pour être un rebelle, d'après moi. Premier point, l'action. L'action. L'action, l'action, l'action. L'immobilisme n'a pas sa place. Bouge, cours, vole, vis, aime. L'action, la réaction, respire fort, sois prêt, engage-toi. Action man. Sois une personne de mouvement. Tout sauf l'ennui. Ensuite, pour devenir un rebelle, d'après moi, il faut créer ce déséquilibre. Les montagnes russes, les va-et-vient, les je t'aime moi non plus. Il faut que tu la cultives, cette philosophie, que tu cultives ta répartie. Parce qu'au final, les gens ne t'attendent pas là où tu veux être, non. C'est toi qui as la clé, vas-y. Va un coup à gauche, va un coup à droite. L'important, c'est que tu trouves ton chemin. Il faut que tu sois constant dans l'inconstant. Cette étape du déséquilibre, elle te servira à déterminer où se trouve ton nombril. Ton nombril. Pourquoi ton nombril? Parce que le nombril, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est un peu le centre de gravité de ton corps. C'est ce que maintenant tu pourrais expliquer comme étant où est-ce que je veux aller maintenant? Et pourquoi pas demain? Et pourquoi pas hier? Pose-toi les bonnes questions. Et avec ça, ce déséquilibre constant que tu vas te créer va te permettre d'être dans l'action, dans le vrai et non dans le faux. Vas-y, cours, fonce, vole. Et la troisième, bon, Freud, Spinoza et compagnie, je vous ai créé un truc là, écoutez-moi d'où vous êtes. Je vous ai créé la répétition créative. Mais vas-y, ose. Mais purée, ose. Encore et encore, toujours et toujours, n'écoute pas celui qui te dit « tu n'y arriveras jamais ». Pouf, celui-là, tu lui feras ton plus beau sourire la prochaine fois. Tu lui diras « sorry, good game ». Lâche-lui une belle. Lâche-lui une belle, encore une fois, tu te regardes dans les yeux, tu lui dis « belle ». Lâche-lui un bel à la première occasion. Dire fait rire, faire fait taire. Belle peut te faire du rebelle. Alors ma solution à la chute pour moi, je te la donne, c'est de continuer à avancer. Se remettre en selle. Comprendre pourquoi tu chutes, comprendre les conséquences, voir à qui tu penses, et ensuite faire le vide. Te recentrer sur l'essentiel, et pourquoi pas rechercher la future chute. La future chute, oui. Encore et après quoi? C'est ça, cette farouche volonté de devenir un rebelle. Et ça, tu le sauras dans 2 semaines, dans les prochains épisodes. Je t'annonce même un futur départ à vélo. Un départ qui est prévu pour avril. Tu peux rester connecté, si tu veux. Rebelle est terminé. Honnêtement, j'ai très envie de faire du format court, c'est tellement plus intéressant. Je vais même prendre le temps pour créer le prochain. Dans 2 semaines, c'est très bien. J'espère que ça t'a plu. J'ai adoré, encore une fois, écrire celui-là, mais celui-là, après avoir fait tout ce que j'ai fait auparavant, je peux dire qu'il me fait du bien. J'étais frais, j'étais remonté comme un coucou. Encore merci de me suivre. N'hésite pas à partager, c'est important de partager, tu le sais maintenant. C'était Julien, la voix de Belle, les podcasts de Belle Story, et je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Bisous. Belle et rebelle.